Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Dominique Morvan qui vient nous amener le bébé, le Dixit 2019, un beau bébé bleu. Un très joli bébé, je pense que la plupart des gens apprécient cette couverture qui est symbolique puisqu'elle représente la couronne de l'accueil polynésien. Et on a voulu choisir ce symbole pour parler du tourisme qui est notre dossier principal. Donc ce tourisme qui connaît un nouveau souffle. Oui, hein, j'ai l'impression que c'est bien reparti là. Ah là, c'est bien reparti. C'est évidemment l'afflux des touristes par les nouveaux vols qui relancent le tourisme. Hein. Donc on a connu en 2018 l'arrivée de French Bee, de United Airlines, et on a peut-être encore d'autres compagnies aériennes qui viendront. Et cet afflux de nouveaux touristes relance vraiment l'activité. Oui, c'est en train de doper le tourisme, les activités, parce que il y avait des gens qui se plaignaient en disant mais ce sont des avions à bas coût, donc on va avoir des backpackers qui vont rien dépenser. Pas du tout. Alors apparemment, d'après le service du tourisme, les premiers retours qu'ils ont, c'est que l'argent qui a été économisé sur le billet d'avion, il est dépensé sur place. Mais oui, logique. En activité. Parce que alors les clubs de plongée, la voile et tout ça, ça marche très très bien. Les gens veulent connaître aussi la façon de vivre des Polynésiens, donc ils vont choisir des activités, même culturelles. Donc non, ce sont des gens qui dépensent. Donc c'est tout bénéfice pour le tourisme. Est-ce que c'est pas embêtant pour la compagnie locale? Alors c'est une question qui se pose. Alors c'est sûr que là, Air Tahiti Nui est encore cette année la première société en volume de chiffre d'affaires sur la Polynésie. On se pose la question, sera-t-elle toujours première l'année prochaine? Aujourd'hui, on a ATN, Carrefour, le groupe NJ, le groupe Martin, donc c'est à peu près cet ordre-là. Est-ce qu'elle sera toujours première l'année prochaine? C'est possible que oui, parce qu'en fait, les choses se présentent, c'est un peu plus complexe que ce qu'on peut croire. C'est-à-dire que ces gens qui prennent French Bee, venus de l'extérieur, ce sont peut-être des nouveaux touristes, donc des gens qui, de toute façon, n'avaient pas pris jusqu'ici ATN. Pour ce qui est de la consommation, on va dire, locale, c'est-à-dire vous et moi, on a peut-être programmé un voyage pour aller aux États-Unis, par exemple, ou en France, qu'on n'avait pas, qui vient s'additionner à notre voyage habituel. Donc, il n'est pas dit qu'on consomme moins de ATN au bout du compte. Pour prendre un exemple tout simple, moi je dois aller pour mes activités professionnelles en Arizona, et la ligne ATN Los Angeles est plus pratique pour moi que de passer par San Francisco avec French Bee. Oui, donc c'est une question après donc je pense, de praticité, de en logique. En volume général, peut-être que les gens vont plus voyager, donc peut-être que ça n'impactera pas forcément sur la compagnie ATN, d'autant plus que les prix ont baissé. Oui, voilà, ils se sont... voilà, donc aujourd'hui, on peut aller en France par ATN ou French Bee, c'est quasiment la même chose. Alors vous allez me dire, en volume, si les prix ont baissé, ça va baisser quand même le chiffre d'affaires. Sauf si les gens voyagent plus. Donc voilà, c'est tous ces curseurs économiques qu'on n'a pas encore. Donc ça sera la surprise. C'est comme une table de mixage à la radio. Voilà, quoi. voilà. Il faut aligner de façon à ce que tout soit harmonieux. Oui. Donc on verra l'année prochaine où se place ATN. Donc ici, alors les métiers du tourisme, je suppose, ont pris de la valeur aussi. Est-ce qu'il y a plus de formations? Oui, il y a des formations qui sont données déjà, ne serait-ce que pour pouvoir gérer. Parce que le tourisme donne l'opportunité de créer des micro-entreprises. Vous ouvrez une patente pour être, par exemple, artisan ou guide de montagne, donc des petites activités. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir gérer son activité. Et pas confondre le chiffre d'affaires avec le bénéfice, les investissements, l'argent qu'il faut mettre de côté pour pouvoir, si jamais il y a un pépin. Voilà, c'est cette façon de gérer. D'autant que c'est pas appris à l'école, ça en général. Et si on n'a pas, on est sorti avec des études, c'est pas évident si on n'a pas fait de la gestion. Alors, et en plus, la réalité est toujours très différente de ce qu'on nous apprend à l'école. Donc, dès qu'on est sur le terrain, c'est là où on a besoin d'avoir vraiment les bons réflexes. Donc, en termes de formation,
Il y a vraiment ce qu'il faut entre le CFI, la CCISM pour apprendre à gérer son budget et monter une patente dans des bonnes conditions. Donc je pense que ça, c'est des opportunités aussi pour tous ces jeunes qui sortent d'école et qui ont besoin de créer une activité. Il y a aussi l'économie numérique qui offre beaucoup d'opportunités et qui concerne tout le monde, quelle que soit l'activité, parce que vous avez besoin de vous faire connaître. Ah oui, maintenant les réservations se font souvent par Internet. Hein. Exactement, mais même en sortant même du milieu du tourisme, vous êtes par exemple un agriculteur, vous avez décidé de faire par exemple un faapou biologique. Il faut vous faire connaître pour que les gens viennent acheter vos paniers, puisque en fait souvent ça marche par panier. Hein. Donc il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Donc là aussi il y a il y a des codes. Voilà. Donc maintenant il y a de plus en plus de jeunes qui fournissent ce service, c'est-à-dire la communication numérique, qui vous propose pour des prix raisonnables de gérer votre communication de façon mensuelle. Ça c'est important parce que c'est pas parce que on est agriculteur, on n'est pas forcément bon sur Internet. Voilà, et c'est pas parce qu'on s'est tapoté sur un ordinateur qu'on sait faire pousser des carottes. Exactement. Donc voilà, tout ça c'est complémentaire. Donc il y a de plus en plus de jeunes patentés informaticiens qui proposent leurs services de communication numérique sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc en fait cette économie va aussi pourvoir pas mal d'activités, de postes pour les jeunes. Donc on est content, quoi. Parce qu'il y a le tourisme, mais il y a aussi les gens qui consomment localement. Qui consomment localement. Et puis le tourisme, c'est aussi fournir des produits. Vous prenez ne serait-ce que les paquebots, la Ranouille, le Gauguin. Il faut qu'ils soient fournis en agriculture, en fruits et légumes, évidemment si possible de la plus grande fraîcheur. Donc ça fournit du travail aux agriculteurs. En fait, le tourisme, ça impacte un tissu économique énorme. Là, dans l'interview que la ministre nous donne, elle précise que c'est à peu près 17% des entreprises qui dépendent du secteur. Ah oui, quand même. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est vrai que, imaginons, vous avez une entreprise qui fait des bouteilles d'eau, il y en a de plus en plus maintenant, ben vous pouvez vendre de l'eau aux hôtels, aux paquebots. Voilà. Donc en fait, tout le monde est concerné par le tourisme. De toute façon, c'est le premier secteur. En termes d'économie, c'est le premier secteur. Oui, oui, mais ne serait-ce que les groupes de danse aussi, ils bénéficient de l'afflux des touristes. Ils ont des prestations dans les hôtels ou dans les paquebots, en fait, c'est ça. Ouais. Ou sur les yachts de luxe. Parce que les yachts de luxe aussi, c'est une petite niche intéressante. Les gens qui viennent pour passer une semaine sur un yacht de luxe, ils veulent des bons produits, des produits frais, ils veulent des fleurs dans leur chambre, ils veulent éventuellement avoir un groupe de danse spécialement pour eux, voilà. Bien sûr. Voilà, donc ça crée vraiment de l'activité. Et donc tout ça, c'est dans le Dixit ? Alors, dans ce Dixit, il y a un article sur l'aérien qui détaille tout ce qui s'est passé cette année et qui fait que ça a insufflé donc de l'énergie dans le secteur touristique. Après, dans l'article tourisme, on va détailler secteur par secteur. On commence par l'hébergement. Parce que, évidemment, beaucoup de gens soulèvent un problème qui est évident. Plus de touristes, oui, mais est-ce qu'il y a assez de chambres ? Comment faire pour loger tous les gens qui vont arriver ? Alors, déjà, on peut dire que les hôtels jusqu'ici avaient un taux de remplissage entre 60 ou 70%. Donc, s'ils peuvent avoir 100%, ça sera déjà parfait. Après, il faut inciter les pensions de famille à ajouter des bungalows. Il faut les aider. Donc, il y a des aides financières qui sont mises en place par le tourisme, le ministère, pour que les pensions augmentent le nombre de bungalows. Et il y a le fameux Airbnb, voilà, ou assimilé, ce qu'on appelle les meublés de tourisme, c'est-à-dire des gens qui offrent la possibilité aux touristes d'être logés ou dans une chambre, ou dans un bungalow. Et en fait, c'est un moyen qui a été assez contesté parce que les hôteliers trouvaient que c'était un peu, on va dire, une économie parallèle et on leur enlevait des clients. Exactement. Mais bon, il y a eu le ministère a légiféré. Maintenant, les personnes
ont une fiscalité. Ceux qui font du Airbnb. Oui, voilà, parce que sinon c'était injuste. Bien sûr, il y avait une injustice qu'il fallait réparer, c'est fait. Mais en attendant, ça répond à une vraie problématique, l'hébergement. Donc aujourd'hui, un touriste qui veut venir en Polynésie va trouver un moyen de se loger. Il y a en plus, en parallèle, et ça c'est bien détaillé dans le Dixit, tous les projets futurs. La réouverture d'anciens hôtels, la création de nouveaux hôtels, on aborde tous ces projets-là. Plus évidemment le projet de village tahitien, qui est donc ce projet qui a été revu un peu à la baisse, qui a été réaménagé de façon un petit peu moins, on va dire... Oui, mais c'est-à-dire qu'il soit plus réalisable à la limite, plutôt que d'un truc pharaonique. Voilà, plus réalisable et plus réaliste, quoi, en fait. Donc tous ces projets qui vont mettre quelques années à se mettre en place répondront à cette croissance qu'on espère être constante. Parce que c'est bien parti pour... en fait, l'idée, c'est d'atteindre à peu près 300 000 touristes d'ici, je crois, une dizaine d'années. C'est ça l'objectif. Alors on en est à 200. On a dépassé la barre des 200 et cette année, je pense on pourrait aller vers les 220 000 cette année. On peut le faire. Donc, après, il y a les aléas internationaux. Oui. Quand il y a les attentats, les volcans qui se réveillent, qui fument n'importe comment. Exactement. Les crises financières. Oui, aussi. Parce que la crise qu'on a connue en 2008, la crise internationale qu'on a appelée subprime, pourrait très bien revenir. Dans la mesure où ils font joujou avec la bourse, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est vrai que là, ça impacterait le marché américain surtout, qui reste un marché émetteur essentiel pour la Polynésie. Ça reste le premier marché. Donc entre les USA, l'Europe, puis Japon, et on commence à avoir des touristes maintenant chinois, coréens, mais c'est surtout les USA, notre premier marché émetteur. Mais oui, c'est nos voisins les plus proches. Voilà. Donc il y a des lignes directes, ils ont l'habitude. Oui. Donc, alors on le trouve où ce numéro 27? Alors depuis aujourd'hui, Martine, oui. Vous avez la primeur. Depuis aujourd'hui, vous le trouvez dans tous les rayons de presse, en librairie. Et là, je parle des librairies parce que je soutiens à fond les librairies. Librairie Climat, librairie Odyssée, librairie Archipel en ville. Et il est en vente à 1700 francs, prix qui n'a pas bougé depuis 20 ans. Oui, voilà. Et en plus, c'est une mine d'informations. Voilà. Donc c'est un outil de travail. Complètement. Pour les étudiants, pour ceux qui cherchent du travail, pour les personnes qui arrivent en Polynésie, pour nous informer, parce que d'une manière, on n'est pas spécialiste de tout, donc on apprend plein de choses. Moi, en faisant le Dixit, j'apprends plein de choses. J'aime bien faire le Dixit. Et alors, tu t'es déjà mise au prochain ou Oui. Ça m'étonne pas. Oui, avec notre équipe. C'est une équipe très féminine. Tu les connais, Martine, Sylvie Julien Parra, Delphine Barret, Caroline Perdry. On est déjà en train de concocter un sommaire pour 2020 qui va être formidable. Ça ne m'étonne pas. Merci Dominique. Merci Martine.